Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui sera ce soir consacrée à La Tour de Guillaume Niclou, qui est sorti donc là récemment. Alors, je savais pas du tout de quoi ça parlait, mais, hop là, film de science-fiction horreur français, tiens donc. Alors je me suis dit tiens, pourquoi pas. Le principe c'est que des gens sont dans une tour. Ils se réveillent un jour et en fait, ils perçoivent que du noir à la fenêtre. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de bâtiment, il n'y a plus rien. Ils sont tous isolés, il n'y a plus de réseau, plus de télé. Et ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas sortir parce que s'ils sortent, ils disparaissent dans la brume noire et ils meurent. Donc voilà, je me suis dit, ah tiens, du film de genre, ça va être super cool. En plus français, pourquoi pas, essayons. Ça va nous changer des drames sociaux et des comédies à la con. Et en fait, on s'est fait avoir parce que c'est un film social. Donc c'est un film sur la lutte des classes et le racisme, camouflé, emballé dans de la SF horreur. Voilà. Donc au bout des 5 premières minutes, on vire le côté, il y a la brume et tout, et on se concentre sur les relations entre les habitants. Donc il y a des Arabes, des Noirs, des Blancs, et comment tout le monde va s'organiser pour survivre. Et donc forcément, ça va se regrouper par couleur, ça va foutre la merde, voilà. Donc Monsieur Niclou, qui n'en est pas à son premier film d'ailleurs, même si on y a cru avec ma copine quand on est allé le voir, parce que ça fait un peu cheap, je suis désolé de le dire, ça fait très cheap. Les acteurs jouent mal, mais ils jouent tous mal. Elles sont où les tours? C'est quoi ce délire? Vous avez du réseau? Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de télé, il n'y a plus rien. Elle est où la canette là? Attendez, faut pas sortir. On a intérêt à réfléchir. Et vite. Et en plus, j'ai regardé, ils sont calmes. C'est leur premier voire second rôle à chaque fois. Donc voilà, pas une expérience de ouf. Et en plus, comme c'est un truc social, on suit des Kairas dans une tour, oui, forcément une tour de cité. Et franchement... les wesh, t'as vu ma gueule et tout, machin, au bout d'un quart d'heure, j'en pouvais plus. Y'a quoi en bas? Y'a rien, putain! Comment ça, y'a rien? Y'a quoi en bas? T'as l'impression qu'il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de dialogue, c'est que du dialogue de... Wesh, qu'est-ce qu'il y a? What t'as un ouf et tout, là. C'est insupportable. Et puis c'est pas traité avec le respect du sujet comme Les Misérables, par exemple, que j'avais beaucoup aimé. Qui justement est un film de cité aussi, où ça parle beaucoup de wesh, de machin, de trucs, mais il y avait un respect, je trouve. Ça faisait pas de la caricature de mecs de cité. Et puis les acteurs étaient bons. Là, on a la nana principale, là, elle, c'est compliqué. Un des rôles principaux qui est joué par un rappeur Attic. Oh là là, plus caricatural, tu meurs. Et voilà. Et c'est compliqué, hein. Franchement, à part les premiers plans où t'as des espèces de plans fixes avec un léger zoom avant qui instaure une tension. Et il n'y a pas grand chose niveau réel après, hein. Franchement, c'est pas ouf. Il y a des espèces de longs plans où les gens ils descendent les escaliers et puis ils les montent. Mais ça dure 3 minutes et t'es là, tu regardes juste des gens descendre l'escalier et t'es là, tu fais ouais, c'est pour instaurer une tension, mais ça marche pas quoi. Ils sont tous à mort. Et puis il n'y a pas d'histoire. C'est des gens qui survivent. Il n'y a pas d'histoire en fait. C'est un film choral. Donc tu suis plein de gens en même temps, mais il n'y en a pas un à qui tu t'accroches vraiment, quoi. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et puis tu as des ellipses qui sortent de nulle part, tu sais pas pourquoi. 2 jours, 6 mois, 2 ans, 5 ans, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Pas compris. Un truc... Moi franchement, à la moitié du film, j'ai été ultra mal à l'aise. Ultra mal à l'aise. Parce qu'on te montre au bout d'un moment que tout le monde s'organise. Donc t'as les blancs, bon, ils les ont pas mis en haut de la tour pour pas jouer trop sur les clichés. Donc les blancs sont en bas. Et eux, ils s'organisent, ils rationnent et tout machin. T'as les Arabes au milieu
et t'as les noirs en haut. Et les noirs, ils restent tranquilles. Il y a un peu... voilà, ils restent tranquilles, ils restent dans leur coin, ils restent entre eux. T'en as un qui est branché vaudou, religion, voilà, qui devient prêcheur, bon, voilà, si tu veux. Mais les rebeux, ils sont montrés, c'est eux qui agressent les gens, c'est eux qui les volent. Et quand on leur dit, ouais, rendez les trucs, ils disent, non, c'est pas nous et tout, machin. Et du coup, au bout d'un moment, il y a les blancs qui font un raid chez les rebeux. Et ils les jettent par la fenêtre. Donc ils finissent dans la brume, donc ils disparaissent, ils meurent. Et après cet événement, on te montre que pendant entre 6 mois et 2 ans, bah, les gens ils arrivent à s'organiser à peu près correctement. Jusqu'à ce qu'il y ait une guerre après entre blancs et noirs. Et moi je vois ça. Je me dis, attends, t'es en train de nous dire que les rebeux ils foutent la merde et vous êtes débarrassés des Arabes et tout va bien? C'est ça le délire que t'es en train de me raconter? C'est ultra grave, non? Enfin, je sais pas. Je pense pas que c'est le message qu'ils veulent faire passer, le mec. Parce que même après, entre blanc et noir, on voit que c'est la merde et que au final, les mecs qui faisaient les gros balèzes, chefs de gang et tout ça, machin, au final, ils finissent tous très très mal. Donc, on comprend à la fin que se réunir par couleur, c'est pas la solution, et qu'au lieu de s'entraider, on se fait la guerre, et que au final, ça mène à rien, et on va tous mourir si on fait ça. Mais j'ai trouvé ça ultra maladroit, le coup des rebeux, là. Franchement, il y a plusieurs fois où les gens se sont mis à rire dans la salle, mais un peu nerveusement, quoi. Et il y a une scène, il y a un gamin qui meurt. Non mais c'est la mort la plus nulle et la plus gratos que j'ai vue dans un film. Mais nul. C'est-à-dire que le gamin, il descend les escaliers en train de courser un chat. Et il y a un mec qui se balade dans les escaliers avec des valises et il a une espèce de sagaie de Maasai. Alors déjà, qu'est-ce qu'il fout avec ça? Et le mec, il monte avec sa sagaie, donc il la pointe en avant, évidemment. Hein. Voilà, parce que dans les cages d'escalier, tu peux pas la mettre droite. Et donc le mec, il monte avec sa sagaie comme ça, voilà. Et le petit, il descend. Et au bout d'un moment, ils vont se croiser, le petit va se planter, parce qu'il est trop con pour regarder devant lui. Et il va se planter dans le pic du mec, et il meurt. Et quand je vous dis que la salle entière, elle a rigolé, alors que tu vois sa sœur, elle a genre... Non. Mais tout le monde s'est marré, quoi. Tout le monde s'est marré. Parce que c'est tellement mal branlé, ça a tellement aucun sens et ça sort tellement de nulle part que franchement, tu rigoles. T'as aucune émotion. Et puis le jeu des acteurs étant ce qu'il est, ça aide pas. Donc... Et puis tout ça pour que ça se termine sur, bah oui, des trucs que tout le monde sait, quoi. Que si on se regroupe par couleur, bah on va se faire la guerre et qu'au final, on va tous mal finir, quoi. Au lieu de s'entraider. Ouais, ok, bah, t'as mis 57 ans avant de te rendre compte, Nico Guillaume, pardon, Nico. Non, c'est Niclou. Guillaume Niclou, voilà. Donc Guillaume, voilà. Ouais, ok. Et le truc, apparemment, ça lui aurait été inspiré par le Covid. L'isolement pendant le Covid. Ok. Bah, ok. Je vois pas du tout le rapport. Ouais, si tu sors, tu meurs. Bon, ok, d'accord. Mais à part ça, c'est dans les 30 premières secondes. Après, c'est que du drame social. Dans une cité. C'est un film de cité, en fait. Le mec, il voulait faire un drame social. Il s'est dit, bah, il y a déjà eu Athéna, il y a déjà eu Bac Nord, il y a déjà eu Les Misérables, il y a déjà eu plein de trucs avant. Comment je fais? Ah bah tiens, je vais faire genre, il y a un truc fantastique. Ouais, mais ça, c'est 5 minutes. Après, on oublie ça. Donc j'ai un peu l'impression de m'être fait prendre pour un con. Et du coup, encore une fois, il n'y a pas trop d'ambiance musicale. Quand il y en a, c'est de la musique, mais tu te demandes d'où ça sort. Il y a... Au niveau de la photo, les lumières, elles clignotent tout le temps, ou alors c'est tout noir. Donc, et puis c'est lent. Et le film, j'ai l'impression qu'il durait 3 heures, il durait 1h29. Générique inclus, hein, donc 1h20, peut-être même un peu moins. Oh là là, mais quand il y a les ellipses, là, à la dernière ellipse,
les gens, il y a trois personnes devant nous qui étaient dans le même groupe. Ils ont dit, oh putain, mais c'est pas possible, genre ça continue encore. On croyait que c'était la fin. Le film, il dure moins d'1h20, et les gens, ils ont eu cette réaction. Donc, ah putain, ça m'apprendra à essayer de redonner une chance au cinéma français, putain. Et c'est pas que j'ai pas envie de pas l'aimer, hein, mais à chaque fois que j'essaye, je me retrouve avec des daubes comme ça, quoi. Alors ouais, du film de genre, c'est bien, mais fais du genre, fais pas du drame social. Ou alors fais du drame social, mais me fais pas miroiter un truc fantastique alors qu'il y en a pas, en fait. Ou alors que c'est en fond, mais de très très loin, et que ça aura jamais aucune incidence sur l'histoire, quoi. Donc, franchement, oh le calvaire. Voilà, donc en termes de réa, y a rien. Franchement, il y a rien. Le jeu des acteurs, il est chaud. Franchement, il est chaud. Et puis, il n'y a pas d'ambiance. Donc voilà. Très compliqué. Il y a eu beaucoup de rire dans la salle. Je pense pas que ce soit l'effet voulu par Monsieur Niclou. Donc, compliqué. Voilà, donc n'allez pas voir La Tour, vraiment, n'allez pas voir La Tour, c'est vide. C'est à l'image de ce qui se passe autour de La Tour. C'est le néant, absolu. Voilà, donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Solo.